Ne me tente pas, tu sembles trop pressé de me presser dans tes grands bras. Ne me tente pas. Alors, il y a plusieurs sortes de massages. Il y a le massage thérapeutique, on vous envoie parce que vous en avez besoin, vous avez des muscles endoloris ou autres. Puis le massage de bien-être, comme ça, quoi. Oui. Alors là-dedans, on ne faisait pas la différence entre ceux qui étaient autorisés à le faire, les kinés, hein, oui. puis les autres. Jusque-là, il n'y avait que les kinés qui avaient le droit de faire des massages appelés massages. Les autres thérapeutes avaient le droit de faire des modelages. Voilà, modelage. C'était la terminologie. Quand vous alliez dans un centre de bien-être, on ne pouvait pas vous dire massage, mais on vous proposait des modelages. Et là, il y a une clarification de la part du ministère de la Santé qui lève les freins, en fait, au développement d'un métier qui pâtissait d'un flou administratif. Et le gouvernement vient de prononcer sur la profession de masseur. Donc, jusque-là, seuls les kinés pouvaient se targuer de pratiquer des massages. Les autres professions devant se cantonner à des modelages. Dorénavant, le massage n'est plus réservé à une corporation. Il pourra désormais être réalisé par un professionnel, un thérapeute qui ne dispose pas du titre de masseur kinésithérapeute. Voilà. Donc ça, c'est la nouveauté, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas kinés pourront vous proposer des massages. Et c'est une petite révolution. Mais attention. Comment on fait la différence, nous ? Et ben voilà, c'est justement la question. Il va falloir savoir quelle est la formation du masseur. Si c'est un massage thérapeutique, il faudra faire attention parce que le massage n'a pas vertu à vous soigner. Et ça, c'est le Conseil de l'ordre des médecins qui est très vigilant sur la terminologie. Les mots thérapeutiques et soigner sont en France réservés aux médecins. Mais le problème, c'est qu'il y a des médecines dans le monde qui ne sont pas reconnues en France et qui sont des vraies médecines. La médecine chinoise, la médecine ayurvédique, la médecine tibétaine sont des vraies médecines dans leur pays, pratiquées par de vrais médecins qui ont cursus universitaire de 8 à 10 ans, mais pas en France. Donc, il va falloir ouvrir les yeux. Nous sommes allés justement avec la Fédération des massages bien-être dans un centre tibétain à Paris. La clarification du ministère de la Santé permet de sortir de l'exercice de la kiné les massages bien-être. À ce titre-là, tous ces massages bien-être peuvent être exercés par des non-kinés. Les massages thérapeutiques ne sont pas des massages bien-être. Bonjour. Je préside à la Fédération française de massage bien-être. La fédération a défini le massage bien-être comme étant un accompagnement personnalisé par le toucher pour permettre d'améliorer, d'entretenir le bien-être global du client. Ici, nous proposons un massage bien-être du Tibet qui vient de la médecine traditionnelle. Mes masseurs et les masseuses, ils sont formés dans la faculté de médecine du Tibet pour massage et aider à soulager les douleurs, à accompagner tout ce qui est détente. Et ils apprennent le yoga aussi, mais surtout la respiration pour reprendre la conscience, le corps et l'esprit. Les massages tibétains, je me suis rendu compte, ce sont des massages en profondeur. Quand on vous masse, on appuie spécifiquement sur des points d'acupuncture, ce qui fait que ça débloque automatiquement tout ce qui est bloqué en vous, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Après le massage, vous vous sentez tellement bien, aussi bien moralement que physiquement. Vous vous sentez complètement allégé, vous ressortez, vous avez l'impression que vous avez fait une semaine de bien-être en dehors de Paris. Juger pour ne pas vous tromper, finalement, c'est ça, quoi. Absolument, et puis voir si un médecin oriental est vraiment un médecin, parce qu'il y a des diplômes qui sont affichés de médecine chinoise ou de médecine ayurvédique ou de médecine tibétaine. Il y a des vrais diplômes dans leur pays. Il y a monsieur Untel qui met sur sa devanture diplômé de l'école de Nankin. Il faut faire attention aux petites officines. Il y a les frais, il y a les vrais et il y a les faux. Donc il est long le chemin qui mène à l'acceptation, à la validation justement officielle de toutes ces médecines. Rappelez-vous au début l'acupuncture. L'acupuncture au début on ne voulait pas en entendre parler. L'ordre des médecins disait mais c'est une secte, etc. Aujourd'hui l'acupuncture non seulement est validée, mais a fait florès partout
en France, en province, et elle est aujourd'hui reconnue, efficace, comme le yoga d'ailleurs, qui est devenu thérapeutique. On parle du yoga aujourd'hui pour soigner la dépression et c'est validé dans les hôpitaux psychiatriques. Donc, il faut du temps pour valider les médecines alternatives et il y a un engouement très important de la part des Français. Parce que, par exemple, quand vous avez un doute, vous appelez chez l'ordre des médecins en disant est-ce que ce monsieur, je peux y aller, etc. Là, il n'y a pas une nomenclature. L'ordre des médecins ne référence pas les médecines, orientales ou chinoises notamment. Ça reste franco-français. Mais ça chemine, on y va tout doucement, il faut un peu de temps. Merci, à tout à l'heure.